Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Nutrition et Bien-être. Je m'appelle Marie-Amélie Paul, je suis docteur en sciences, mais également diplômée en nutrition et nutrithérapie. Je suis également coach bien-être et en développement personnel. Alors aujourd'hui, j'avais très à cœur de vous parler de quelque chose qui touche un ensemble de personnes qui est souvent assez délétère jusqu'au jour où on réalise que effectivement on n'est pas le seul. C'est le sujet de l'hypersensibilité. Alors l'hypersensibilité, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est réagir de manière extrêmement forte à certaines choses. Cela peut être à certains événements, cela peut être également à certains stimuli physiques. Alors les personnes hypersensibles se sentent très souvent seules, très souvent différentes des autres, extrêmement isolées, parce qu'elles ont des réactions effectivement très vives, comme par exemple, elles ont l'alarme facile pour tout type d'événements, que ce soit des événements tristes ou des événements joyeux, vis-à-vis par exemple d'émissions, de films, de situations par rapport auxquelles elles sont totalement étrangères, c'est-à-dire que ça ne touche pas leurs amis, ça ne touche pas leurs proches, ça ne les touche même pas elles-mêmes, mais elles font preuve d'une hyper-empathie, d'une extrême empathie par rapport à l'ensemble de l'environnement qui les entoure, donc non seulement un environnement humain, un environnement animal, la nature, elles sont en général très sensibles par rapport justement à ce domaine-là. Elles peuvent être également extrêmement sensibles à la lumière, extrêmement sensibles aux odeurs, extrêmement sensibles également à leur intuition, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent extrêmement via cela lorsque l'on reconnaît que l'on est effectivement hypersensible. Alors, l'hypersensibilité est en général vue comme un défaut, comme quelque chose qui n'est pas à assumer ou en être fier. Personnellement, ça a été très longtemps mon cas. On me disait à chaque fois, mais Marie-Amélie, tu es trop sensible, mais Marie-Amélie, tu réagis trop, mais Marie-Amélie, il te faut protéger, il te faut te blinder. Et j'aimerais vraiment vous dire, non, ne vous blindez pas. Votre hypersensibilité est pour moi un cadeau. Elle est un cadeau pourquoi? Parce que vous voyez la vie de manière beaucoup plus nuancée, beaucoup plus forte, beaucoup plus, je veux dire, passionnée et je veux dire, beaucoup plus positive aussi. Vous voyez les côtés positifs extrêmement positifs, d'accord, les côtés négatifs, plus négatifs par hasard, ou par exemple que d'autres personnes. Mais en fait, c'est un petit peu comme si vous aviez un nuancier de couleurs devant vous qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus précis que la plupart des gens qui vous entourent. Je voulais vraiment vous dire qu'il y a énormément de livres qui sont sortis sur l'hypersensibilité. On s'est rendu compte que les gens hypersensibles étaient très souvent des personnes à très haut potentiel intellectuel, que c'était des personnes extrêmement cultivées qui s'intéressaient à énormément de choses, que c'était des personnes qui développaient énormément de qualités vis-à-vis des relations humaines, qui devenaient parfois médecins, parfois avocats, scientifiques, mais qui derrière avaient, ou littéraires aussi, mais qui derrière avaient toujours l'intérêt de l'autre. Alors, le drawback, le revers de la médaille d'être hypersensible et hyper empathique, c'est effectivement qu'on peut éventuellement rentrer dans le syndrome, le fameux triangle victime-bourreau et le troisième, je l'ai oublié. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Où effectivement, on a des relations où certaines personnes vont manipuler très aisément cette caractéristique-là, vont le repérer et vont utiliser le fait que vous vouliez effectivement éventuellement sauver le monde et sauver le monde au détriment de votre propre bien-être. On retrouve souvent chez les hypersensibles je veux dire, la très grande difficulté de prendre soin de soi, la très grande difficulté de se placer en numéro un, puisqu'il se voit comme un élément tellement infime du monde, de ce monde qui est en souffrance, qui est en demande, que finalement elles finissent par s'oublier par rapport effectivement à leurs propres besoins, à leurs propres valeurs. Et on finit très souvent par atterrir à un moment donné dans sa vie en se disant mais je suis où?
j'ai l'impression de flotter, j'ai l'impression de tout encaisser et d'over-réagir sur certaines choses. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis en train de faire une dépression? Alors ça, en général, quand vous parlez à quelqu'un de professionnel qui n'est pas forcément formé comme votre médecin traitant, etc., directement, on vous dirige vers un début de dépression ou un début de burn-out, sans mettre le doigt sur éventuellement cette qualité psychologique, puisque moi je vois maintenant comme étant une perle, cette hypersensibilité. On ne va pas chercher éventuellement plus loin. Il faut alors à ce moment-là se diriger vers des thérapeutes, des psychologues, des psychothérapeutes, des psychanalystes qui sont effectivement spécialisés dans l'hypersensibilité. Alors, il est extrêmement important, si vous avez des enfants autour de vous, que vous soyez parents ou non, et que vous repérez des, des réactions exagérées, en tout cas pour vous, exagérées par rapport à une certaine situation, de ne pas les en blâmer, de ne pas leur dire oui, mais non, il faut que tu te blindes, il ne faut pas que tu réagisses à cela, mais enfin, comment est-ce que tu peux, enfin, voilà, il faut vraiment leur apprendre que leur différence, c'est une qualité, comme toute différence en fait dans ce monde, c'est un asset, c'est quelque chose qui va leur permettre de développer certains talents et de les développer bien plus profondément que d'autres personnes. Alors, je ne dis pas que les personnes qui ne sont pas hypersensibles ne sont pas sensibles non plus, hein, bien loin de là, hein, entendez-moi bien. Mais par contre, les personnes qui sont hypersensibles peuvent par exemple, je ne sais pas moi, rester des heures devant une toile en détaillant chaque détail, euh, rester des heures devant une vague, devant une couleur de ciel. Enfin, je veux dire, ça peut être extrêmement divers. Alors évidemment, quand vous êtes hypersensible physiquement par rapport à certains éléments extérieurs, comme par exemple des odeurs ou par exemple de la lumière, ça peut effectivement être incommodant. Mais à partir du moment où vous savez que vous êtes hypersensible, il y a certaines stratégies entre guillemets à mettre en place, comme ne pas oublier de se protéger, ne pas oublier d'éventuellement ne pas utiliser certains parfums, demander effectivement à certains collègues, si vous êtes hypersensible par rapport à des odeurs, par rapport à des stimuli environnementaux, leur dire que ça vous incommode un petit peu parce que voilà, vous êtes overréactif à certaines choses. Et la plupart des gens, à partir du moment où vous leur expliquez ce qui se passe, sont tout à fait ouverts à cela, beaucoup plus que par le passé. Parce qu'effectivement, la plupart des gens reconnaissent que l'hypersensibilité est une qualité. Euh, il y a également maintenant sur Internet énormément de tests qui vous permettent de savoir si effectivement vous êtes hypersensible de manière générale et dans le terme psychologique que l'on entend, ou si effectivement vous êtes extrêmement sensible sans être, je veux dire, casé dans cette catégorie d'hypersensible. Vous savez ô combien j'ai horreur de caser les gens, de mettre les gens dans des cases et dans des box. Mais ça peut également vous aider à comprendre que non, il n'y a pas un problème, vous n'avez pas de problème psychologique. Vous avez juste une particularité, comme certains ont les cheveux blonds et d'autres un grand nez ou les yeux verts. Voilà, vous avez cette caractéristique de voir le monde tout à fait différemment. En général, les gens hypersensibles sont aussi extrêmement créatifs. Et vous pouvez vous y essayer d'ailleurs, hein, si vous ne l'êtes pas déjà, mais que vous sentez que effectivement ça vous titille. Voilà, ce sont des gens qui sont capables de développer leur intuition comme si c'était un sixième sens, voire un septième sens, bien mieux que la plupart des êtres humains, où effectivement, là, à ce moment-là, même si on essaye en tant que personne d'utiliser notre sensibilité et notre intuition au mieux pour pouvoir prendre des décisions, parce qu'en général, pour tout le monde, à partir du moment où votre intuition vous guide, votre trip vous guide, eh bien la décision que vous prenez par rapport à celle-là est la bonne. Eh bien les gens hypersensibles vont pouvoir développer ce talent, par exemple pour du marketing, pour leur profession diverses. Ça va vraiment être dans un gros de travail un asset, un bénéfice, une chance d'avoir quelqu'un qui est hypersensible dans son équipe. Alors bien sûr, si vous êtes hypersensible, comme je le disais, l'hyperempathie peut être quelque chose de mal vécu à terme, parce que certaines personnes seront éventuellement malveillantes, vont vous manipuler, d'autres personnes, effectivement, malgré eux, vont ne pas vous utiliser, mais enfin profiter quand même du fait que vous soyez toujours là pour elles.
N'oubliez pas, dans le cas où vous êtes hyper empathique et hypersensible, de l'être aussi vis-à-vis de vous. Soyez la première personne vis-à-vis de laquelle vous pourriez montrer une attention extrême, parce que ça va aussi vous permettre d'être beaucoup plus disponible et d'être mieux dans vos baskets, entre guillemets, pour gérer l'autre. Et pour effectivement aussi aider l'autre à se rediriger par rapport à l'aide qu'elle vous demande. Donc, vraiment, n'hésitez pas à parfois vous recentrer et même à la limite vous paraître égoïste, égocentrique. Ça ne l'est pas du tout, hein. Là, je vous le dis. Mais encore une fois, c'est une caractéristique des hypersensibles de se dire « Oh, si je m'occupe de moi, je vais être la pire égoïste du monde. » Et effectivement, là, non, vraiment. Je veux dire, à prendre soin de vous, vous n'êtes absolument pas égoïste. Alors, dans l'hypersensibilité, il y a énormément d'autres choses qui peuvent être dites. Moi, c'est un sujet qui me passionne, vraiment, qui effectivement va valu quelques déboires de par le passé. Mais maintenant, je n'échangerai ça pour absolument rien au monde. Alors, j'espère avoir pu vous donner pas quelques pistes, mais en tout cas quelques voies de compréhension. J'essaierai effectivement de mettre la référence du livre qui, moi, m'a beaucoup aidé sous la vidéo. Il y a effectivement d'autres manières d'adapter sa vie, finalement, à cette qualité d'hypersensibilité. Et retenez-le bien, ce n'est qu'une qualité. Alors, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt.